Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment planter un forsythia. Et oui, on est en train au potager de Gaïa de rajouter des arbres, des arbustes pour apporter de la couleur, pour apporter surtout, je vais dire, 1000 fleurs pour permettre à nos pollinisateurs de venir se nourrir et donc créer une biodiversité au sein du jardin, qu'il soit potager ou jardin d'agrément. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, l'intérêt de cet arbuste, que l'on peut tailler de 1000 façons, puisqu'on peut en faire un arbre avec certains types de forsythia, tels que le linwood, celui que nous allons planter aujourd'hui, mais on peut également en faire un arbuste de 1001 formes, qu'on peut inclure dans une haie, et donc tailler, je dirais avec un taille-haie, hein, c'est logique, ou alors on peut également, je vais dire, le tailler de manière à lui donner une forme bien spécifique. On a déjà vu donc des formes de forsythia en forme de boule. Donc en premier, ce qu'il faut, puisque cet arbuste n'est pas difficile au niveau des sols, c'est malgré tout faire un sol bien drainant. Donc on va creuser un trou bien profond, bien large, et puis cette terre, on va y adjoindre du sable, ainsi qu'un petit peu d'amendement pour l'aider à repartir. Allez, c'est parti! Donc on prendra le soin, également la terre, de la retravailler de façon à ce qu'elle soit bien fine. Donc cette terre qu'on enlève, on la remettra, mais en y mettant du terreau, du sable. Mais le forsythia n'est pas difficile. Il accepte même les sols pauvres. Alors comme ici, on le plante à une période qui n'est pas forcément la meilleure, on y mettra un bon paillage à son pied pour dire que cet été, eh bien, il est un sol frais. Donc ce que l'on fait, c'est que on creuse un trou qui sera environ de 3 à 4 fois le diamètre du pot et bien profond. On peut même y ajouter des graviers, ce qui aide également au drainage. Alors ici on n'en a pas, donc on mélangera du sable à la terre et avec du terreau pour alléger cette terre qui ici est une terre argileuse et un peu calcaire. Donc ici on a 2 forsythia à planter. Vous voyez, le trou il est déjà bientôt effectué. C'est pas compliqué en soi. Il faut un petit peu y mettre du sien. Mais quand on aime, on ne compte pas. Alors important également, même si le trou est profond, je vais dire, il faudra quand même s'arranger à ce que le collet de l'arbuste se trouve au niveau du sol. Il ne faut pas enterrer le collet, sinon on aura une pourriture et l'arbuste mourira. Donc en général, on s'arrange toujours, quand on a fait le trou, de faire une petite butte, une petite butte de terre, de manière à ce que on vienne ajuster. Et puis moi ce que je fais, c'est que je mets un bâton qui va d'un côté à l'autre du trou pour bien vérifier que le collet est au niveau du sol. Voilà. Et donc on travaille le fond du trou de manière à avoir un sol bien meuble. On va voir maintenant l'étape suivante.
Donc comme vous pouvez le voir, on a creusé un trou bien profond. Et donc cette terre qu'on a enlevée, on va y adjoindre du sable. Alors moi personnellement, hein, je prends du sable en magasin de bricolage. Et on va y ajouter également du terreau. Alors, donc nous allons continuer. Alors, voici le forsythia. Hop, forsythia Linwood. Donc en fait, on va regarder tout de suite de quoi il retourne concernant sa culture, parce que les fabricants nous donnent des fois des informations très utiles. Alors, eh bien, une des informations importantes, c'est qu'il faut immerger le pot dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles, mais ça, c'est pareil pour tous les arbres. Et donc, celui-ci est à planter en plein soleil ou alors à mi-ombre. Et ici, on est en plein soleil, c'est le top du top, donc c'est ce qu'il faut. Donc, floraison de mars-avril, donc comme je vous disais jusqu'au mois de mai, et on taille cet arbuste en mai. Voilà, donc il est destiné à la décoration et non bien sûr à l'alimentation. Voilà, donc on va commencer par immerger. Alors j'ai fait une affaire parce qu'en fin de compte, en pot de 3 litres, je l'ai payé que 6,95 €. Donc on va immerger le pot jusqu'à ce qu'on voit qu'il y a besoin d'être là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles. Mais là on voit qu'il flotte, hein, le pépère. Il y a aussi qu'on a mis pas mal d'eau. Voilà. Donc on va le laisser tremper donc tout le temps qu'on va préparer le sol. Voilà. Donc on va le laisser tremper, comme ça il va bien être immergé et bien s'humecter. Comme ça, ce sera les conditions idéales pour pouvoir le transposer dans le trou. Allez, on va voir tout de suite pour préparer la terre qui viendra accueillir notre petit forsythia. Alors, la plantation du forsythia n'est pas compliquée en soi. Simplement, on met à cette terre d'origine, de façon à la rendre bien drainante, du terreau universel et du sable. Alors moi c'est du sable à bâtir, hein, voilà. Et donc à la terre argileuse, de façon à avoir un sol plus léger, plus drainant. Alors vous dire les quantités, moi je fais ça à l'arrache. Le tout, ce sera de bien mélanger le tout. C'est ça le plus important. Hop. Voilà. Et puis après on réajuste, hein. Si vous trouvez que votre substrat pour accueillir le forsythia n'est pas comme il faut, hop, du sable, voilà. Qu'on peut faire également, puisqu'on n'a pas de gravier, pour mettre dans le fond du trou, c'est mettre un peu de sable également dans le trou par lui-même. Puis ensuite, on mélange le tout. Voilà. De façon à ce que le terreau, la terre, le sable, tout se mélange. On concasse également.
Alors il est évident que en le plantant maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra faire gaffe, je dirais, à l'arrosage. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que, si on avait une période de sécheresse, que l'arbre vienne à manquer d'eau. Ce qu'il faudra également, pour l'été, ce sera lui mettre un bon paillage. Alors nous, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra un paillage de miscanthus. Ça permettra de garder le sol frais, de moins arroser, et d'éviter aussi que le forsythia ne meure. Voilà. Donc là, le mélange est prêt. Voilà. Le forsythia est prêt également. On va aller chercher le petit bâton qui va bien pour dire de délimiter le collet. On va le chercher. Voilà, donc maintenant on en met une petite butte. Voilà, pour pouvoir mettre notre forsythia. Hop. Donc celui-ci a suffisamment trempé. Donc on va le dépoter. Voilà. Donc on fait très attention. On déracine le chignon. Voilà. On vérifie par rapport. Il faut en remettre un petit peu. Voilà. Ça devrait aller. Hop. Donc, on s'arrange que les racines soient bien libérées. Voilà. Hop. Voilà, voilà. On vérifie. Ça m'a l'air tout bon, ça. Ouais. Voilà. On va le mettre ici. Comme ça. C'est tout bon. Hop. Voilà. Et maintenant, on va remplir de terre pour le caler. Alors le surplus de terre qui nous restera, ben, il servira à planter d'autres choses. De toute façon, j'ai un deuxième forsythia à planter sur le terrain. Voilà. Voilà. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et nous suivrons son développement petit à petit dans la saison. Voilà. Hop. Donc bah pour arroser, pas bien compliqué. De toute façon, normalement, il devrait pleuvoir aujourd'hui, mais on n'y croit pas trop. On arrose au pied. Ce qui permettra à la motte, à la terre de bien coller. Voilà. Hop. On viendra également couper toutes ces petites étiquettes pour pouvoir le laisser s'exprimer. Eh bien, c'est une affaire qui roule. Maintenant, je vous dis à votre tour. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner,
à activer la petite cloche de manière à être averti des prochaines vidéos et également mettre un petit pouce bleu. Et bien c'est parti, il n'y a plus qu'à le laisser se développer de manière à ce qu'il exprime sa beauté et que nous ayons un soleil dans le jardin. A bientôt les amis, bye bye.